Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici une vidéo que je suis obligé de faire avec un petit téléphone puisque je n'ai plus rien d'autre pour enregistrer depuis que mon appareil photo ne veut plus prendre le son. Je me précipite pourtant puisque j'ai promis une vidéo avant les élections régionales en France et que ces élections ont lieu très bientôt. Ceci dit, ma vidéo n'est pas spécifique à ces élections, au contraire, je dois avouer que je n'y connais pas grand-chose région par région, c'est plutôt une réflexion par rapport à certains partis politiques, pour ne pas faire une erreur, disons, qui empirerait peut-être les choses que vous voulez en fait améliorer. Concrètement, vous savez tous que je suis un conservationniste, dans le sens que je veux protéger la nature, et animaliste, dans les deux sens du terme, hein, j'aime bien les animaux en tant que population dans les écosystèmes, etc., mais aussi en tant qu'individu. Et dans ce cas, le parti le plus naturel semble être le parti écologiste, concrètement en France, en tête de liste, le parti EELV, Europe Écologie Les Verts. Et en fait, je vous explique en quelques mots comment j'ai découvert l'équivalent belge, pour vous montrer l'historique. Alors je ne sais pas si l'historique du parti français est similaire, même si je soupçonne que oui, mais les dérives par contre, elles sont clairement les mêmes. Mais en vous expliquant l'historique, vous comprendrez peut-être mieux comment on en est arrivé là. Quand j'ai moi commencé des activités de conservation de la nature, j'étais adolescent, et je me suis engagé dans des associations. En Belgique, concrètement, même si vous êtes majoritairement français, j'ai quand même un public belge aussi, je peux citer les RNOB, qui n'existent plus vraiment en tant que tels, hein, qui ont été englobés par Natagora, les réserves naturelles et ornithologiques de Belgique, et une petite association locale dans ma région, où j'habitais, qui s'appelait le CRACEN, le Comité régional d'Ath pour la sauvegarde de l'environnement naturel. Enfin, ça vous donne tout de suite une idée de ma mentalité. Dans les membres actifs que je rencontrais de ces associations, il y avait des membres du parti écolo, qui s'appelait comme ça, écolo. Ce parti, en Belgique, a été créé par un idéaliste, qui s'appelle Paul Lannoy. Et en fait, c'était quelqu'un comme moi, c'est-à-dire qu'il n'était pas nécessairement d'accord sur chaque aspect, mais comme moi, c'était un idéaliste, comme moi, il voulait améliorer la situation de la nature, hein, pour faire très simple. Les premières personnes qui ont rejoint son parti sont des personnes qui pensaient exactement la même chose, et ceci pendant des années, pour la bonne et simple raison que pour les quelques fractions de pourcents, ou même pour 1 ou 2% de voix qu'obtenait ce parti aux élections, eh bien ça n'attirait pas les personnes de pouvoir. Les personnes venaient pour cette raison-là, la nature, protéger la nature. Mais quand le parti a commencé à monter et à obtenir des scores qui avoisinaient de l'ordre de 5%, il y a des gens qui ont vu, en partie jeunes, dynamiques, en augmentation, une belle opportunité pour faire de la politique, c'est-à-dire avoir du pouvoir, et non pas pour les idéaux écologiques ou écologistes des initiateurs du parti. Et pour prendre ce pouvoir, une fois qu'ils avaient un poste au sein du parti, eh bien ils ont mis en avant des luttes qui fonctionnaient, non pas nécessairement parce qu'elles étaient dans la philosophie initiale du parti, mais parce que simplement il y avait des électeurs pour ça. Moi, ce qui m'a frappé, je dirais le basculement, parce que je votais écolo moi-même, je dirais les 10 premières années où j'ai pu voter, je votais écolo les yeux fermés. Ça s'appelait écolo, c'était écologiste, donc je votais pour eux. Je ne voyais pas pourquoi j'aurais voté pour un autre parti. Mais voilà, un jour, on a commencé à parler des actions des écolos à la télévision, alors que c'était vraiment anecdotique jusque-là. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme action? La première dont je me souviens, c'était de militer pour le mariage des homosexuels. Alors, que vous soyez pour ou contre, ici, ce n'est pas la question. C'est que je ne vois pas le rapport avec l'écologie. Et donc, je me suis demandé, mais pourquoi je vote pour ce parti, finalement? Parce qu'il y a d'autres partis qui sont pour le mariage des homosexuels, le Parti socialiste, par exemple. Je pourrais très bien voter socialiste. Quelle est la plus-value, finalement, des écologistes par rapport aux autres partis? Eh bien, en commençant à regarder de plus près, pas grand-chose. Et plus le temps avançait, moins on trouvait des luttes de type écologiste au sein du parti écologiste. On trouvait des luttes, je dirais, socialistes. Justice sociale, droit des LGBT, 3 petits points, tout ça. Certaines de ces luttes sont parfaitement compatibles et parfaitement louables, et d'autres le sont peut-être moins.
Mais il faudrait au moins se poser la question de ces luttes, dans le cadre, bien sûr, d'une vision écologique de la société, mais aussi de réfléchir à la répartition des énergies que l'on met. Bon, pour simplifier, si on passe toute l'année à militer, manifester pour le droit des homosexuels, pour les logements sociaux, pour l'accueil des réfugiés, voilà, je donne 3 luttes classiques de la gauche, et les écolos sont actuellement clairement positionnés à gauche, eh bien, que reste-t-il comme énergie pour les luttes écologiques? C'est ça toute la question. Seulement voilà, militer pour le droit des individus humains est plus porteur que de militer pour le droit de la nature, des animaux, etc. Et donc c'est un peu le revers du système démocratique quand on y pense, parce que vu que ce sont les humains qui votent, les humains seront toujours en priorité. C'est d'ailleurs un problème qui a été déjà vécu dans l'histoire. Quand on a voulu, qui ont donné le droit de vote aux femmes, parce que vous savez que pendant tout un temps, la démocratie, c'était une démocratie qui était entièrement tenue par les hommes. Mais ce n'était pas facile, parce que fallait-il demander l'avis aux femmes ou pas? Ben forcément, si on leur demande leur avis, elles vont voter pour pouvoir voter. Mais si on ne leur demande pas leur avis, comment va-t-on faire pour que les hommes votent pour donner des droits aux femmes et donc perdent la moitié de leurs droits, en plus ou moins statistiquement? Finalement, on y est arrivé. Mais si vous regardez l'histoire, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ce n'est pas les hommes qui tout d'un coup ont dit « Ah ben oui, finalement, les femmes devraient voter aussi ». Il y a eu des manifestations, il y a eu des actions, parfois plus ou moins musclées, etc. La fin de l'esclavage, c'est la même chose. C'est pas tombé du ciel. C'est pas tout d'un coup tous les blancs à l'unanimité qui ont dit « Bah oui, les noirs, c'est des humains comme nous, on va leur donner les mêmes droits ». Ça a une histoire mouvementée, avec encore une fois des conflits, etc. Sauf que les individus concernés sont des humains qui comprennent le système. Les animaux ne votent pas, ils ne comprennent pas le système de vote, donc ils ne vont pas défendre leurs droits. Et donc forcément, on aura toujours les humains en priorité. Et donc c'est pas étonnant que sur un système démocratique, une dérive du parti écolo, peut-être parce que les statuts sont mal faits, peut-être parce que les idéalistes ont cru que les nouveaux arrivants étaient juste des idéalistes comme eux et n'ont pas vu leur côté opportuniste politique. Mais toujours est-il qu'en réalité, on va évidemment toujours plus toucher les gens avec ce qui le concerne directement que par des luttes peut-être plus lointaines ou pour des individus ou des objets, entre les guillemets, qui les concernent apparemment moins directement. Alors je dis apparemment parce que maintenant, on parle beaucoup du réchauffement climatique parce que ça touche les gens directement. C'est loin d'être la lutte écologique principale. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir. Le réchauffement climatique, que je dis dans cette vidéo, c'est un symptôme du problème, presque en détail important, mais il fait partie d'un ensemble. Mais c'est parce qu'il touche les gens, parce que les agriculteurs n'arrivent plus à cultiver, parce que les gens sortent et qu'il fait trop chaud, alors là, ils se disent « oui, je suis concerné, ça me concerne ». Voilà. Mais la disparition des espèces vivantes, de la biodiversité, des populations animales, des forêts, etc., c'est bien plus grave. Mais seulement les individus qui votent, dans des pays comme les nôtres, en tout cas, ne se sentent pas directement concernés. Et donc le système démocratique global, ainsi que du parti ou des partis écologistes, eh bien, font que finalement, ce sont ceux qui touchent le plus les électeurs qui gagnent, et donc ceux qui s'occupent des êtres humains, encore une fois, et pas de la nature. Résultat, je regardais un petit peu le programme ELV, et puis j'écoutais pas mal des interviews d'Yannick Jadot, et je dois dire que je fais un effort, parce que s'il est vraiment très désagréable à écouter, il n'a aucun charisme, et en plus, ce qu'il dit, c'est vraiment nul, j'ai pas d'autres mots, mais j'ai voulu bien l'écouter pour pouvoir vous dire justement ce que je pense, que je pensais avant de l'écouter, mais qui confirme tous mes propos. Le parti ELV n'est pas un parti écologiste et vous n'obtiendrez aucun résultat par rapport aux luttes écologistes. Je n'ai pas parlé ici des luttes sociales, ça c'est une autre histoire, mais des luttes écologistes, conservation de la biodiversité, fin du réchauffement climatique, fin de la déforestation, nourriture bio, etc. Vous n'obtiendrez rien avec eux, rien du tout. Peut-être même pire. Alors pire par effet indirect, mais effet indirect puissant quand même. Le mondialisme tel qu'il existe encore, en grande partie, c'est une catastrophe écologique. C'est le seul point, enfin c'est un des seuls points en tout cas, sur lequel on peut comprendre l'association avec la lutte sociale, c'est que le principe est le même. C'est-à-dire que puisque tous les pays peuvent concrètement
vendre leurs produits dans tous les autres pays, c'est toujours le moins cher qui gagne. Et celui qui est le moins cher, c'est celui qui respecte le moins les normes environnementales et qui respecte le moins ses employés. Parce que respecter ses employés, ça coûte de l'argent. Respecter les normes environnementales, ça coûte de l'argent. Et en plus, comme on peut produire n'importe où, il y a des déplacements en plus. Donc l'effet est double. On n'a aucun respect des normes qui sont censées protéger plus ou moins la nature. Déjà que même dans les pays les plus développés, ces normes, c'est de la gnognotte. Mais en plus, quand on fait venir ce produit jusque chez nous, il faut encore de l'énergie pour le transport. Donc c'est une catastrophe écologique. Or, même si tout le monde maintenant parle de localisme, parce que c'est devenu le mot à la mode, concrètement, on ne peut pas faire de localisme puisqu'on est dans l'Union européenne. Donc, il faudrait soit changer les traités européens, ce qui paraît impossible, mais bon, si un grand pays comme la France, sans laquelle l'Union européenne n'existerait même plus, voulait vraiment le changer, peut-être qu'il y aurait moyen. François Asselineau, de l'UPR, Florian Philippot, des Patriotes, vous diraient que c'est impossible. Ils sont pour la sortie de la France de l'Union européenne. Des gens comme Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, eux, ils vont vous dire il faut réformer totalement l'Europe, et si jamais on n'y arrive pas, alors éventuellement on sortira. Mais concrètement, quand on écoute Yannick Jadot qui dit qu'il faut rester dans l'Union européenne et continuer cette construction, eh bien, c'est juste pas possible. C'est tout à fait contradictoire avec ses intentions. Et ce qui vient de se passer avec Joe Biden aux États-Unis en est un exemple. J'ai envie de dire une preuve. C'est-à-dire que Joe Biden est démocrate, il se présente comme un grand socialiste, il a pris des mesures pour la population par rapport à la crise, etc. Il vient montrer patte blanche en Europe, mais en toute discrétion, ils viennent de ressortir le fameux traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, dont on avait réussi à repousser l'échéance justement en soulignant toutes les dérives sociales et environnementales. Eh bien, lui, il l'a signé. Et donc, vous voyez, c'est exactement ça. C'est un faux écologiste. Parce que quelles que soient les mesures qu'ils prennent, ils parlent du réchauffement climatique, etc., ce sont des beaux discours, mais les mesures qu'il prend vont à l'encontre de ces discours. Eh bien, c'est typique de tout ce que j'entends de Yannick Jadot en particulier et des écologistes en Belgique et en France de façon générale. Ce sont des beaux discours, mielleux, mais avec aucune réalité derrière, puisqu'ils encouragent, voire signent, des traités, des accords qui ont comme effet le contraire de ce qu'ils prétendent défendre. Alors, on peut aller un peu plus loin, dans les détails. Le fait que les écologistes veulent également, je dirais, protéger les êtres humains. Je suis évidemment pas contre. Je suis aussi pour le respect des êtres humains, on est bien d'accord. Mais le respect des êtres humains est souvent de plus en plus confondu avec les droits individuels. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On sait très bien que les droits individuels peuvent facilement empiéter sur le droit des autres. Il faut trouver un équilibre. Et donc, on ne peut pas tout accepter au nom des droits individuels. Mais voilà, les écologistes sont censés aussi défendre la nature. Et donc, il ne faut pas que les droits individuels, ce soit les droits que chacun, les droits individuels, sinon c'est aussi, on peut tuer n'importe quel animal parce qu'on aime bien le manger ou on aime bien l'avoir en trophée, on peut couper n'importe quel arbre parce qu'on en a envie ou on a envie du bois. Ben non, les écologistes, normalement, ils devraient aussi protéger, par exemple, les arbres, les animaux. Donc les droits individuels, vous voyez, ils vont un petit peu à l'encontre des intérêts écologiques. Interdire la chasse, oui, ce serait limiter certains droits individuels, mais ce serait pourtant souhaitable pour la nature. Donc vous voyez, il faudra trouver des compromis. Or, comme ils se positionnent à gauche parce qu'ils soutiennent les luttes sociales des socialistes, eh bien, ils vont soutenir les choix de gauche sans réflexion par rapport à leur propre philosophie. Enfin, celle qui est censée être leur philosophie, d'après le nom du parti, à savoir l'écologie. L'exemple typique, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente qui était sur un tout autre sujet, c'est la PMA. On est dans un monde surpeuplé, tous les écologistes le savent, et la première chose que doit faire un écologiste, c'est éduquer pour limiter les naissances. Alors, les technologies qui favorisent la production de bébés, parce que c'est ça la PMA, non? Eh bien, ça devrait être à l'inverse de leur philosophie, ils devraient être contre. Pas spécialement parce que c'est pour les femmes seules ou les femmes homosexuelles, même pour les couples
hétérosexuels. Il n'y a pas de raison. Il faut limiter les naissances, pas les encourager. Donc pas encourager les technologies qui augmentent la population. Bon, ça c'est un exemple. Maintenant, on peut analyser comme ça d'autres exemples. Si on veut que notre société ait vers plus de respect de la nature et des animaux, par exemple, c'est-à-dire trient mieux leurs déchets, ne jettent pas leurs déchets dans la rue, ne tuent pas les animaux, mangent idéalement végétalien, mais moins de viande. Le mouvement est engagé, on est encore très loin du végétalisme, même si on aurait dû, au lieu de fermer les frontières pour le Covid, on aurait dû interdire les élevages, le Covid aurait déjà disparu depuis longtemps. Et surtout, on aurait prévenu les pandémies suivantes. J'en parle dans d'autres vidéos. Mais bon, ça c'est une parenthèse, puisque le Covid n'est pas ici le sujet principal. Donc, on a une société qui avait quand même avancé un peu dans ce sens-là. C'était la diminution de la viande, une meilleure gestion des déchets, etc. Bon. Une des raisons qui fait qu'on arrive un petit peu mieux à parler des animaux comme nos égaux, puisque nous sommes des animaux aussi, comme des terriens comme nous, c'est que chez nous, la religion, les croyances religieuses sont en diminution. Si on est arrivé si longtemps à maltraiter les animaux, à maltraiter les femmes aussi d'ailleurs, hein, c'est la même chose, parce que si vous lisez la Bible par exemple, regardez d'où vient la femme, c'est quand même pour servir l'homme. Hein. Donc ça a été une justification très longtemps pour l'asservissement des femmes. Hein. Et tous les livres religieux vont évidemment dans ce sens. Et donc la religion diminue, l'exploitation des animaux diminue légèrement, c'est loin d'être assez, mais c'est plutôt dans le bon sens, etc. Et puis maintenant, on voit qu'il y a un changement de direction, en grande partie à cause de populations immigrées. C'est normal, je précise, c'est très important parce qu'il y a une énorme confusion sur le sujet. On parle toujours des gens qui sont contre l'immigration comme des racistes. Pas du tout. On ne parle pas spécialement d'une race ou d'une autre. On dit simplement que quand, dans un pays, on a un comportement qui s'améliore, si on fait rentrer des personnes qui, parce que dans leur pays, elles n'ont pas appris tout ça, c'est juste un problème d'éducation, hein, eh bien, le comportement qui était en amélioration risque de revenir en arrière. Alors bien sûr, on pourrait dire, on va s'assurer que toutes les personnes qui rentrent vont rentrer dans le courant de pensée, dans la direction dans laquelle on va aller. Bon, si moi j'étais dictateur en Europe, je dirais, on va faire rentrer que des végétaliens, par exemple. Hein, vous signez que vous ne mangerez pas de produits animaux, et vous signez aussi que vous n'êtes d'aucune religion. Ah oui, parce que les religions, c'est une justification pour n'importe quoi. On ne peut pas discuter avec les religieux. Hein, pour les religieux, l'homme est supérieur au reste du vivant, point barre. Donc, on pourrait imaginer ce genre de choses, je le présente de façon caricaturale, bien sûr, mais pour filtrer la population, et puis celle qui est là, mettre des systèmes éducatifs pour s'assurer de continuer notre mouvement dans le bon sens. Mais si on accepte tout le monde sous prétexte que les gens viennent d'un niveau de vie très bas, et qu'on comprend qu'ils ont envie de le fuir, ce que je comprends aussi bien sûr, mais on va forcément casser ce petit mouvement embryonnaire qu'on avait enfin commencé. Et donc les écologistes ne devraient pas dire on va accepter tous les migrants à bras ouverts sans réflexion, ils devraient dire on devrait mettre un meilleur système d'accueil qui limiterait le nombre aux personnes qui ont des aptitudes à améliorer la philosophie du pays et le mode de vie, et non pas à le détériorer. Et qu'on ait les moyens de faire un suivi, aussi bien d'ailleurs pour les personnes d'ailleurs migrantes que chez nous, il faut continuer le mouvement. C'est le rôle normalement des écologistes, c'est de dire voilà, on va faire diminuer la consommation de produits animaux, on va faire diminuer la consommation de pesticides, etc. Est-ce que vous croyez que des personnes qui sont prêtes à enfreindre les lois et à égorger de leurs propres mains un animal dans leur salle de bain pour leur fête religieuse, est-ce que vous croyez que ces individus, on peut vraiment les convaincre de devenir végétaliens, de respecter les règles concernant les pesticides, etc. Alors que finalement, il n'y a que la religion qui compte, en tout cas, elle passe devant tout le reste. Donc vous voyez, ce sont des problèmes qui sont à discuter, on pourra en faire de longs débats. Ce que je voudrais dire, c'est que les écologistes, en étant systématiquement de gauche, donc la gauche dit on est pour la PMA, ils sont pour la PMA, la gauche dit on est pour l'immigration sans limite, donc ils sont pour l'immigration sans limite, et ils ne réfléchissent pas que leurs choix sont négatifs par rapport à l'écologie. Donc ils ne sont pas écologistes. Les écologistes faisaient des choses bien quand ils étaient idéalistes, les animalistes aujourd'hui font des choses bien parce qu'ils sont idéalistes. Est-ce que s'ils montent, ils vont devenir comme les écolos, c'est-à-dire en partie d'opportunistes? Ça c'est possible, j'en sais rien. J'en parle sur la page que je viens de vous montrer.
c'est difficile parce que le système encourage l'opportunisme. Donc je ne jette pas nécessairement la pierre à tous les individus. Je crains que ça dévie comme ça. Mais donc par rapport à une élection qui a lieu aujourd'hui, eh bien moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous êtes comme moi un ami des animaux et de la nature, il ne faut pas voter écologiste. Pour deux raisons. D'abord parce que vous allez être déçus, ils ne feront rien de ce que vous voulez. Ils vont peut-être interdire en sapin de Noël ou le Tour de France. Vraiment des trucs qui sont tellement soit insignifiants, soit mineurs, que ça ne change rien, pour dire de faire quelque chose. Donc ça c'est typique des opportunistes. Mais pire que ça, on décrédibilise l'écologie. Si les gens ont une conscience écologique et ils votent pour les écologistes, c'est qu'ils n'ont rien compris à l'écologie. Et donc les autres partis, ils peuvent se dire, de toute façon, pas de souci, quoi. On n'a pas de souci à se faire avec eux. Donc, moi, mon conseil, c'est plutôt de voter pour un parti de votre choix, bien sûr, mais plutôt un petit parti qui ne sera pas élu, mais qui véhicule de façon idéaliste une cause qui vous tient à cœur. Par exemple, je vais reciter un parti animaliste. Je sais qu'il en existe en France, plusieurs même. Je ne sais pas s'il se présente à vos régionales, pour ce qui est des élections de juin 2021, mais ce que je dis est valable pour d'autres élections. Mais si par exemple le parti animaliste, sans être élu, montait à 3, 4, 5%, eh bien les autres partis seraient obligés de regarder pourquoi ils montent, de lire leur programme, pour voir comment capter cet électorat, comment prendre en compte les animaux pour intéresser le public. Et là, on aurait fait quelque chose de positif. Mais quel que soit le grand parti pour lequel vous votez, je n'en conseille aucun, je précise. Si vous avez eu l'impression que j'avais une tendance dans mon discours ici, vous trompez, je suis ni de gauche ni de droite. Je ne soutiens ni Macron, évidemment, et son parti fantoche, La République En Marche, ni le Rassemblement National, ni les socialistes, ni Mélenchon, ni rien. Je ne soutiens rien de tout ça. Il y en a que j'ai oublié sans doute, je parle vraiment globalement. Je ne soutiens en fait aucun parti. Et comme il n'y a aucun bon parti qui a une chance de prendre le pouvoir, votez pour un parti qui ne l'aura pas, et qui par contre peut éventuellement ouvrir les yeux d'une partie des politiciens et de la population sur une cause qui vous tient à cœur. Si vous avez des partis de type décroissance, etc., dans votre région, ça peut aussi être une alternative, bien entendu. C'était juste un exemple que j'avais en tête et pour véhiculer ma propre cause principale, celle des animaux. Mais les écologistes EELV, est-ce qu'ils dénoncent le danger des élevages? Non, ils disent qu'il faut faire moins d'élevage industriel. Mais voilà, pour l'écologie, c'est une catastrophe, parce que si on retire les animaux des élevages industriels, il faudra beaucoup plus de surface pour mettre ces mêmes animaux, il faudra déforester. Alors quand je leur dis oui, mais il faudra accompagner ça d'une diminution de la consommation des produits animaux. Mais oui, mais il faut commencer par ça. Parce que si vous commencez par désindustrialiser, vous allez commencer par déforester. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc ils sont pour le libre-échange, ils sont pour l'élevage. Peut-être que la seule qualité, plus ou moins, des écologistes, c'est d'être contre le nucléaire. Mais comme vous verrez dans ma vidéo sur le sujet, c'est un faux débat, puisque le nucléaire est fini de toute façon. J'entends la fission nucléaire, vous verrez ça, vous verrez le détail dans ma vidéo. Alors ceux qui prônent le nucléaire, en fait, ils prônent la construction de quelques centrales maintenant, dans les 5 ans qui viennent, mais après c'est fini, il n'y a plus d'uranium. Donc la question ne se pose pas vraiment. Je vous laisse aller voir les détails et les sources dans ma vidéo sur le nucléaire. Donc c'est la seule petite qualité que je trouverais aux écologistes, aux partis écologistes. Mais encore une fois, c'est un petit détail, histoire de dire qu'ils sont toujours écolos, mais en réalité, leurs luttes ne sont pas des luttes écologistes. Alors que vous soyez avec eux, pour, donc, comme je l'ai dit, PMA, immigration et compagnie, ou contre, ne change rien. L'état de la planète est ce qu'il est, il faut absolument faire quelque chose. Au-delà des clivages gauche-droite, ça concerne tous les humains, notre survie est en jeu, il faut agir. Et ce n'est pas en votant pour EELV que vous agirez. Voilà. C'est ma conclusion, je vous dis à bientôt, je reparlerai de politique si je vois que ça vous intéresse.